Vous pensez peut-être que la protéine de lactosérum n'est qu'un autre complément alimentaire qui prend la poussière sur les étagères des salles de sport, quelque chose qui n'intéresse que les culturistes. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette simple poudre pourrait vous aider à réduire votre tension artérielle, à améliorer votre taux de cholestérol et même à contrôler votre glycémie? Je suis médecin spécialisé en endocrinologie et en nutrition. Et aujourd'hui, je souhaite vous faire part de recherches fascinantes sur la protéine de lactosérum mon toit pourrait complètement changer votre opinion sur ce complément alimentaire courant. Depuis des années, nous entendons des messages contradictoires sur les protéines en poudre. Certains disent qu'elles endommagent les reins, d'autres affirment qu'elles sont inutiles, sauf si vous faites de la musculation tous les jours. Beaucoup de gens s'inquiètent du fait qu'elles ne sont pas naturelles ou qu'elles sont transformées. Mais voici ce que la science montre réellement. Lorsqu'elle est utilisée correctement, la protéine de lactosérum agit davantage comme un aliment fonctionnel que comme un complément alimentaire, offrant des avantages surprenants pour votre santé cardiovasculaire et votre métabolisme. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est réellement la protéine de lactosérum, comment elle peut améliorer vos marqueurs de santé et surtout comment l'utiliser correctement pour en tirer tous les bénéfices. À la fin de notre conversation, vous saurez exactement quand la prendre, quelle quantité utiliser et ce qu'il faut rechercher pour choisir un produit de qualité. Alors, qu'est-ce que la protéine de lactosérum exactement? Imaginez le processus de fabrication du fromage. Lorsque le lait se sépare, vous obtenez un caillé solide qui devient du fromage et un liquide translucide qui reste. Ce liquide est le lactosérum. Il contient un ensemble de protéines qui agissent ensemble de manière fascinante. Les principales sont la bêta-lactoglobuline, qui représente environ la moitié de la teneur en protéines, et l'alpha-lactalbumine, qui en représente environ un quart. Mais il existe également des composants plus petits, tels que les immunoglobulines et les composés bioactifs qui contribuent à ces propriétés uniques. Ce qui rend le lactosérum spécial, ce n'est pas seulement sa teneur en protéines, c'est la rapidité et l'efficacité avec lesquelles votre corps peut l'utiliser. Contrairement à certaines sources de protéines qui prennent des heures à digérer, le lactosérum agit rapidement. Il contient les 9 acides aminés essentiels que votre corps ne peut pas produire lui-même et il est particulièrement riche en leucine, un acide aminé qui joue un rôle crucial dans la synthèse des protéines musculaires. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Des recherches récentes montrent que les protéines de lactosérum font bien plus que favoriser la croissance musculaire. Permettez-moi de vous faire part de quelques conclusions convaincantes qui pourraient vous surprendre. Une analyse complète a examiné 65 études différentes portant sur près de 4000 adultes. Les chercheurs ont comparé les personnes prenant des compléments protéiques à base de lait, principalement du lactosérum, à celles prenant des placebos ou ne suivant aucun traitement. Les doses ribose variaient de 30 à 60 grammes par jour, prises pendant une période allant de 2 semaines à 6 mois. Les résultats? Des améliorations constantes de plusieurs marqueurs de santé importants. Le cholestérol total a diminué d'environ 4 mg par décilitre. Les triglycérides ont baissé d'environ 6 mg par décilitre. La pression artérielle systolique a diminué d'environ 2 mm de mercure. Ces changements peuvent sembler modestes, mais voici ce qui importe. Ils sont constants, sûrs et s'accumulent au fil du temps. Associés à d'autres habitudes saines, ces petites améliorations contribuent à réduire considérablement les risques cardiovasculaires. Il est particulièrement intéressant de noter que ces bienfaits étaient plus prononcés avec les protéines de lactosérum qu'avec la caséine, une autre protéine du lait. Ils étaient également plus visibles chez les personnes qui présentaient déjà un taux élevé de lipides ou un syndrome métabolique. Cela suggère que le lactosérum pourrait être particulièrement utile pour ceux qui en ont le plus besoin. Vous vous dites peut-être, bien sûr, si je remplace le bacon par des protéines en poudre, mon taux de cholestérol va s'améliorer. Et oui, remplacer des sources de protéines moins saines par du lactosérum aide certainement. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les protéines de lactosérum ont des propriétés spécifiques qui contribuent à ces bienfaits au-delà d'un simple remplacement. Permettez-moi de vous présenter une autre étude remarquable qui a vraiment attiré mon attention. Les chercheurs ont travaillé avec 97 adultes souffrant d'hypertension de stade 1. Ces participants ont pris 50 grammes de protéines de lactosérum par jour mélangé simplement à de l'eau pendant 6 semaines.
Le groupe témoin a reçu de la maltodextrine, une poudre de glucides qui ressemble au lactosérum, mais qui n'a pas ses propriétés bénéfiques. Les résultats ont été frappants. La pression artérielle diastolique est passée d'une moyenne de 93 à 4 mm de mercure. La pression systolique est passée de 150 à 131. Pour mettre cela en perspective, de nombreux participants sont passés d'une hypertension évidente à une pression artérielle presque normale en seulement 6 semaines. C'est un changement que de nombreux médicaments contre l'hypertension seraient fiers d'obtenir. Mais les résultats les plus intrigants concernent peut-être le contrôle de la glycémie. Une étude fascinante a examiné des femmes enceintes dont certaines souffraient tôt de diabète gestationnel. Les participantes ont consommé 20 grammes de protéines de lactosérum 30 minutes avant les repas. Elles ont ensuite porté des glucomètres continus pour suivre leur glycémie tout au long de la journée. Chez les femmes atteintes de diabète gestationnel, la protéine de lactosérum consommée avant les repas a réduit les pics de glucose après les repas de 13 à 18 mg par décilitre. Les niveaux moyens de glucose tout au long de la période d'essai ont baissé d'environ 5 mg par décilitre. Il est intéressant de noter que ces effets étaient plus prononcés chez les femmes qui présentaient déjà un trouble du métabolisme du glucose, ce qui suggère que le lactosérum pourrait être particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète. Comment une simple poudre de protéines peut-elle permettre d'obtenir tous ces résultats? Les mécanismes sont en fait assez élégants. Lorsque vous consommez des protéines de lactosérum, en particulier avant un repas, plusieurs choses se produisent dans votre corps. Tout d'abord, le lactosérum stimule la libération d'hormones incrétines, en particulier le GLP-1 et le GIP. Vous connaissez peut-être le GLP-1 grâce à des médicaments tels que l'Ozempic ou le Wegovy. Ces hormones aident à réguler la sécrétion d'insuline en veillant à ce que votre pancréas libère la bonne quantité d'insuline au bon moment. Cela permet de lisser les pics de glycémie après les repas. Deuxièmement, la teneur élevée en leucine et en peptides bioactifs du lactosérum améliore la signalisation de l'insuline dans les tissus musculaires et adipeux. Cela signifie que vos cellules deviennent plus réceptives à l'insuline, ce qui améliore l'absorption et l'utilisation du glucose. Troisièmement, en activant ces hormones, le lactosérum augmente considérablement la sensation de satiété. Vous vous sentez rassasié plus longtemps, ce qui vous amène naturellement à manger moins tout au long de la journée. Cela peut vous aider à contrôler votre poids sans vous sentir privé ou constamment affamé. Enfin, les protéines de lactosérum favorisent le maintien de la masse musculaire maigre, même chez les personnes âgées qui ne font pas d'exercice physique régulier. Comme les tissus musculaires sont métaboliquement actifs et contribuent à réguler la glycémie, le maintien de la masse musculaire contribue à une meilleure santé métabolique globale. C'est là que l'application pratique devient cruciale. Prendre des protéines de lactosérum au hasard ne vous apportera pas ces bienfaits. Le moment, la quantité et la régularité sont importants. Si votre objectif principal est d'améliorer votre profil cholestérol et lipidique, visez 30 à 60 grammes par jour répartis en 2 doses. Vous pouvez prendre une portion le matin et une autre l'après-midi. La régularité est ici essentielle. Ces changements métaboliques se produisent progressivement au fil des semaines et des mois et non du jour au lendemain. Pour contrôler votre glycémie, le moment de la prise est primordial. Prenez 20 à 30 grammes, environ une demi-heure avant votre repas le plus riche en glucides de la journée. Cela donne au lactosérum le temps de stimuler les hormones incrétines avant que le glucose de votre repas n'atteigne votre circulation sanguine. Combinez cette stratégie avec l'ajout de fibres et de graisses saines dans votre repas pour obtenir des résultats encore meilleurs. Si votre objectif est le maintien ou la croissance musculaire, le moment traditionnel après l'entraînement reste efficace. Vous pouvez également ajouter du lactosérum au repas qui contient le moins de protéines afin d'équilibrer votre apport tout au long de la journée. Mais toutes les protéines de lactosérum ne se valent pas. Le marché regorge de produits allant des aliments fonctionnels de haute qualité aux barres chocolatées glorifiées sous forme de poudre. Voici comment faire le bon choix. Tout d'abord, comprenez les types de base. Le concentré de lactosérum contient environ 70 à 80% de protéines avec un peu de lactose et de matière grasse. C'est l'option la plus abordable et elle convient à la plupart des gens. L'isolat de lactosérum subit un traitement supplémentaire pour atteindre une teneur en protéines de 90% ou plus avec un minimum de lactose et de matière grasse.
Il convient donc aux personnes souffrant d'une légère intolérance au lactose. Le lactosérum hydrolysé est prédigéré en peptides plus petits, ce qui le rend plus facile à absorber, mais souvent amer et coûteux. Pour la plupart des gens, un isolat de qualité offre le meilleur équilibre entre pureté, digestibilité et valeur. Recherchez des produits qui utilisent des méthodes d'extraction à froid qui préservent les composés bioactifs qui contribuent aux bienfaits du lactosérum pour la santé. Le traitement thermique peut rendre la protéine moins chère, mais il peut dénaturer ses composants bénéfiques. Vérifiez attentivement la liste des ingrédients. Une protéine de lactosérum de qualité doit avoir une liste d'ingrédients courte et simple. L'isolat ou le concentré de protéines de lactosérum doit figurer en premier, éventuellement suivi d'arômes naturels, d'un édulcorant et éventuellement d'un émulsifiant comme la lécithine de tournesol. Méfiez-vous des produits contenant une longue liste d'ingrédients artificiels, de sucres ajoutés ou de mélanges mystérieux exclusifs. Certains fabricants ont recours à une pratique appelée amino-speaking, qui consiste à ajouter des acides aminés bon marché comme la glycine ou la taurine afin d'augmenter artificiellement la teneur en protéines. Cette pratique est trompeuse et réduit l'efficacité du produit. Si vous voyez des acides aminés individuels dans la liste des ingrédients, envisagez de choisir un autre produit. Le pourcentage de protéines est également important. Divisez le nombre de grammes de protéines par portion par la taille totale de la portion et multipliez par 100. Un concentré de qualité doit contenir au moins 75 à 80% de protéines, tandis qu'un isolat doit atteindre 90% ou plus. Des pourcentages inférieurs suggèrent la présence de charges ou d'additifs inutiles. Faites attention à la teneur en leucine. Chaque portion doit fournir au moins 2,5 à 3 grammes de leucine pour stimuler efficacement la synthèse des protéines musculaires. Les produits de qualité indiquent souvent leur profil en acides aminés, ce qui facilite la vérification. En ce qui concerne les édulcorants, la stevia et le sucralose sont généralement des options bien tolérées. Cependant, pensez à essayer des variétés non aromatisées. Elles peuvent sembler ennuyeuses au premier abord, mais elles sont incroyablement polyvalentes. Vous pouvez les ajouter à des smoothies, des yaourts ou des flocons d'avoine sans être submergé par les arômes artificiels. De plus, vous évitez la dose quotidienne d'édulcorants artificiels que contiennent les variétés aromatisées. La réputation de la marque est plus importante que vous ne le pensez. Les entreprises établies qui ont de bonnes pratiques de fabrication et font appel à des tests effectués par des tiers fournissent des produits plus constants et plus sûrs. Recherchez des marques qui font preuve de transparence quant à leur processus d'approvisionnement et de fabrication. Abordons maintenant certaines préoccupations courantes. L'idée que les protéines de lactosérum endommagent les reins sains est un mythe qui refuse de disparaître. Chez les personnes dont la fonction rénale est normale, une consommation élevée de protéines ne cause pas de problèmes rénaux. Cependant, si vous souffrez déjà d'une maladie rénale, vous devez consulter votre médecin afin de déterminer l'apport protéique approprié. De même, l'idée selon laquelle il faut faire de l'exercice pour tirer profit d'une supplémentation en protéines n'est pas tout à fait exacte. Si la combinaison de protéines, de lactosérum et d'entraînement de résistance maximise certainement la croissance musculaire, les bienfaits métaboliques d'auto-amyle dont nous avons parlé se produisent indépendamment de l'exercice. Cela dit, l'ajout d'une activité physique amplifie tous ces effets positifs. Certaines personnes s'inquiètent des problèmes digestifs que peuvent causer les protéines de lactosérum. Si vous souffrez de ballonnement ou d'inconfort, essayez de passer du concentré à l'isolat qui contient moins de lactose. Commencez par de petites doses et augmentez progressivement. Prendre des protéines de lactosérum avec de la nourriture plutôt que sur un estomac vide peut également améliorer la tolérance. Il convient de noter que les protéines de lactosérum ne sont pas magiques. C'est un outil et comme tout outil, son efficacité dépend de la façon dont vous l'utilisez. Les bienfaits dont nous avons parlé s'inscrivent dans le cadre d'un mode de vie globalement sain. La protéine de lactosérum ne compensera pas une alimentation riche en aliments transformés, ni ne remplacera la nécessité d'une activité physique régulière et d'un sommeil suffisant. Considérez la protéine de lactosérum comme faisant partie d'une approche globale de la santé. Utilisez-la de manière stratégique pour atteindre vos objectifs spécifiques, qu'il s'agisse d'améliorer votre tension artérielle, votre taux de cholestérol ou de stabiliser votre glycémie. Associez-la à une alimentation riche en légumes, en céréales complètes, en graisses et en autres sources de protéines de qualité.
Restez physiquement actif, gérez votre stress et dormez suffisamment. La recherche sur les protéines de lactosérum continue d'évoluer. Les scientifiques étudient au mieux leur rôle potentiel dans la fonction immunitaire, la santé osseuse et même les performances du cognitive. À mesure que nous en apprendrons davantage, nous découvrirons peut-être d'autres bienfaits et des stratégies d'utilisation optimale. Pour l'instant, les preuves sont claires, les protéines de lactosérum sont bien plus qu'un simple complément alimentaire pour la musculation. Utilisées de manière réfléchie et régulière, elles constituent un aliment fonctionnel qui peut contribuer à améliorer la santé métabolique, les marqueurs cardiovasculaires et le contrôle de la glycémie. Si vous envisagez d'ajouter des protéines de lactosérum à votre routine, commencez par un produit de qualité et utilisez-le de manière stratégique en fonction de vos objectifs de santé. Donnez-lui le temps d'agir, au moins 6 à 8 semaines, avant d'évaluer ses effets. Si possible, surveillez les marqueurs pertinents, qu'il s'agisse de la tension artérielle à domicile ou du bilan lipidique chez votre médecin. N'oubliez pas que ce sont souvent les petits changements réguliers qui donnent les résultats les plus durables. L'ajout de protéines de lactosérum ne transformera pas votre santé du jour au lendemain, mais dans le cadre d'une approche équilibrée de la nutrition et du bien-être, elles peuvent être un allié précieux dans votre cheminement vers une meilleure santé. La beauté de la protéine de lactosérum réside dans sa simplicité. Il s'agit d'une intervention accessible et abordable que presque tout le monde peut mettre en œuvre. Contrairement aux protocoles alimentaires compliqués ou aux médicaments coûteux, elles nécessitent un effort minimal pour des résultats potentiellement significatifs. À mesure que nous en apprenons davantage sur la nutrition et la santé métabolique, une chose devient de plus en plus claire. Les aliments que nous choisissons ont plus d'importance que nous ne le pensions auparavant. La protéine de lactosérum illustre comment un simple complément alimentaire, soutenu par des données scientifiques solides, et utilisé de manière appropriée peut contribuer à améliorer la santé. Que vous gériez des problèmes de santé existants ou que vous cherchiez simplement à optimiser votre bien-être, pensez à essayer la protéine de lactosérum. Commencez lentement, choisissez des produits de qualité et utilisez-les de manière stratégique. Votre système cardiovasculaire et votre métabolisme vous en remercieront.